Si vous aimez la couture et créer des vêtements, ce concours de mode pourrait vous intéresser. Pour en parler avec nous dans le mag, Aurélia Fussien, l'organisatrice du concours et créatrice de mode. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Vous êtes créatrice de mode et vous avez votre propre marque, Dilemme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir créatrice ? En fait, j'ai été très malade, voilà. J'ai été suivie par un magnétiseur et il m'a dit le jour où je guérirais, j'aurai une surprise. Et en fait, je ne savais pas qui j'étais. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. Et quand j'ai guéri, j'ai eu le déclic de la mode parce qu'elle était en moi et je ne savais pas. Et je me suis découverte grâce à ma guérison, tout simplement. Et maintenant, c'est devenu une passion par rapport au coup de cœur de ma guérison. Coup de cœur. Et avant ça, est-ce que vous faisiez déjà... Mais j'apprenais déjà à coudre avec ma mère depuis que je suis petite jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a appris à coudre. Donc ça a été un coup de cœur et avant vous faisiez quoi comme métier ? Comme métier, j'ai été assistante de vie dépendance et je le suis encore aujourd'hui. D'accord. Et vous avez été lauréate de plusieurs concours prestigieux tels que Plouescat en 2012 organisé par Paco Rabanne. Qu'est-ce que la victoire a changé dans votre quotidien et dans votre notoriété ? L'envie de réussir encore plus loin, de faire l'international, de décrocher l'international et montrer qu'en étant autodidacte, n'ayant pas fait des grandes écoles de stylistes, on peut y arriver parce qu'il faut la volonté, la persévérance et cette passion, c'est l'envie d'être soi-même, d'exister par rapport à la couture et à la création, surtout la création. Oui, en tant qu'autodidacte, du coup, vous avez peut-être fait un peu de coude aux autres stylistes pendant les différents concours. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de se faire une place et de se montrer justement quand il y a plein de stylistes professionnels autour de vous ? En fait, ils ont tous du talent, de toute manière, qu'on gagne ou qu'on perde, tout le monde a du talent, puisqu'on est tous réunis en tant que finalistes, c'est que quelque part on le mérite tous. Après, il y a toujours un peu de pression, mais en fait, on le voit par rapport au loisir, en fait, et par rapport à ce qu'on aime, c'est-à-dire cette passion, en fait. Donc, on découvre, en fait, qu'on aime vraiment l'idée de créer, de donner des challenges et puis de progresser. On progresse toujours, en fait, face aux autres. C'est pour ça que c'est bien les concours. Quelle est la victoire dont vous êtes la plus fière ? Toutes les victoires, j'ai réussi, toutes les victoires parce que ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'apprendre, de me perfectionner, de me corriger, même si je gagne, faut toujours se corriger parce qu'il n'y a jamais d'acquis. Et face à l'échange des autres créateurs, des autres stylistes, des autres couturiers, on apprend des parcours des autres, on apprend à se découvrir aussi autrement et à voir aussi la mode dans une autre vision aussi. Voilà. Et puis un échange, c'est bien. Moi, je ne souhaite pas que ce soit un milieu fermé, mais un milieu ouvert et humain. Est-ce qu'il y a un message à transmettre à travers vos créations ou est-ce que vous créez vraiment par pur plaisir ? En fait, je crée par le plaisir, je crée par rapport à mes émotions, mais mes meilleurs croquis et mes meilleures idées, c'est quand je suis un peu en dépression. Parce qu'en fait, les artistes, c'est ça, c'est en pic, quand tout va bien, quand tout va mal. Mais c'est surtout quand je suis vraiment dans une phase de dépression que mes croquis se révèlent encore plus. D'accord. Et quelle est la création dont vous êtes la plus fière ? Celle où j'ai habillé Flora Coquerel, où c'était un vrai challenge, parce que je ne savais pas du tout si elle allait me prendre ou pas la création, si elle allait l'accepter. Parce que je sais très bien qu'il y a des grosses marques comme Dior, Chanel qui, voilà. Donc moi, à la base, je ne suis pas encore professionnelle, puisque je suis assistante de vie aussi, dépendance. J'aimerais en faire un métier, comme tout le monde. C'est un gros challenge, mais je me suis dit il faut donner l'idée sur cette robe-là, quelque chose qui n'existe pas, parce que pour moi les créations ça n'a aucun rapport avec le prêt-à-porter, il faut pas. Finalement, elle l'a accepté. Oui, j'ai eu un email de la part de sa maman, puisqu'à ce moment-là elle était en voyage. Et sa maman a ouvert le colis et m'a appelé et m'a dit votre robe elle est merveilleuse. Donc j'étais comblée et en fait c'était mon petit bébé, donc j'ai eu du mal à pas lui offrir, mais quand c'est parti du colis, je me suis dit oulala, je reverrai plus cette robe parce que je fais des créations uniques, je refais pas de nouveau parce que j'ai toujours promis que d'habiller les Miss. Je profitais pas de leur image. Donc du coup, j'ai toujours fait des contrats avec les Miss, comme quoi
je ne refaisais jamais la même robe. D'accord. Voilà. Et après avoir participé à des concours, vous en avez organisé un. Le thème, c'est la première fois. Voilà, c'est la première C'est la fois. première édition. Et le thème, c'est la mode, votre identité. Qu'est-ce que cela signifie? Bah, en fait, finalement, c'est un thème libre. Je pensais que c'était imposé. Mais finalement, comme c'est ma première édition, j'ai pas voulu que ça soit trop strict. Voilà. Donc, c'est libre, en fait. Et puis, c'est l'identité de chacun. C'est-à-dire ce qu'on ressent, ce que les candidates ou les candidats vont ressentir, leur propre univers. Ils vont pouvoir intégrer leur propre univers, leur façon d'être, leur façon de concevoir les choses. Et c'est plus facile parce qu'il y a des personnes qui sont venues à la maison candidater. Je suis là pour coacher quand même, je leur donne pas les réponses, mais je les coach au niveau du règlement, au niveau comment ça va se passer, au niveau par exemple de la pression, parce qu'il n'y en a pas du tout. On est là pour échanger, on est là pour partager, et j'ai voulu innover ce concept qui n'existe nulle part, parce que dans le 91 ça n'existait pas, dans les pays où je suis partie il n'y en avait pas, donc j'ai dû mettre une petite empreinte avant de partir dans les pays, pour dire voilà, il faut faire des défilés de mode, et il faut créer des concours de mode, pour que les gens qui aiment la couture et qui sont passionnés de couture, puissent se faire plaisir, tout bonnement, et puis voilà, puis gagner, ça donne aussi, on se dit, ben voilà, ça veut dire que ça plaît au jury, ça plaît au public, et puis on n'est pas tout seul face à soi-même, on est face aux autres. Et c'est ce que j'ai eu des échos en fait favorables par rapport aux candidats qui m'ont appelé, et pour elles c'est favorable parce qu'elles m'ont dit qu'elles étaient en confiance, elles pouvaient enfin s'affirmer et être elles-mêmes au niveau de la couture et de la création. Quelles sont les modalités pour participer au concours? En fait, il faut être majeur. Oui. Après, il peut y avoir aussi des retraités qui aiment la couture, des personnes âgées. Voilà. Ensuite, il faut être amateur ou professionnel. Il y a 2 catégories de gagnants. Voilà. Après, les critères ne sont pas les mêmes. On jugera moins sur les amateurs qui ont peut-être moins d'expérience au niveau de la couture que les professionnels qui cousent dans leur atelier et qui connaissent peut-être des concours, qui ont peut-être déjà fait des concours ou non. D'accord. Et quels sont les prix à gagner à l'issue de ce concours? Donc en fait, il y a de l'argent, il y a une coupe, il y a un diplôme de couture, il y a des cours de couture gratuits. Ensuite, il y a un bouquet de fleurs, des bons d'achat, et enfin voilà. Il y aura un défilé qui sera organisé où un public pourra participer, ou ça se fait vraiment à huis clos? Non, il y a un défilé. En fait, elles doivent donner 2 à 3 tenues, plus une collection hors concours de mode. D'accord. Pour pouvoir apprécier leur univers. Et elles doivent mettre leur tenue, en fait, 3 tenues phares pour le concours de mode. La couture, c'est ce que vous disiez, c'est un petit peu personnel, c'est aussi de l'art. Est-ce que vous avez un conseil à donner finalement aux personnes qui voudraient se lancer dans la couture mais qui n'osent pas? En fait, il faut avoir confiance en soi, il faut trouver les bonnes personnes, bien protégées, l'INPI, forcément, les croquis, etc. Et puis surtout, se faire confiance et puis faire les démarches qu'il faut au niveau administratif, parce que dans la création, il faut être créatrice de mode, c'est être polyvalente. C'est-à-dire, il ne suffit pas de coudre, il suffit aussi de savoir administrativement comment on fait pour faire les démarches pour un jour lancer sa ligne de vêtements, trouver les bonnes personnes pour les habiller ou faire valoir peut-être l'image de marque, faire des salons par exemple des couturiers. Oser aussi, parce que moi j'ose beaucoup les choses, donc oser les choses avec les personnes connues, et puis se faire confiance. Et quand vous avez confiance en vous, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité, et c'est là que tout démarre. Et voilà, puis la mode, pour moi, finalement, c'est toute ma vie, quoi. Je ne pourrais pas m'en passer. Pourtant, je fais différents métiers à côté, puisque là, je vais écrire aussi, je suis en train d'écrire. D'accord. J'ai fait un concours au mois de septembre à Mazarine, j'ai été corrigée, donc là il faut que je le recorrige, mais les idées étaient là et intéressantes, et je donne toute ma botte secrète sur comment réussir la mode, stratégiquement, commercialement. J'ai été aidée en fait dans tous les pays où j'ai été, j'ai trouvé les bonnes personnes qui ont su me faire confiance et qui m'ont ouvert des portes, et grâce au concours que j'ai fait, j'ai eu des diplômes, et c'est là que ça m'a ouvert des portes. Alors je me suis dit pourquoi pas les autres, D'accord. pourquoi pas aider les autres. Merci Aurélia Fussien d'avoir été avec nous dans le MAG. Dans le cadre du concours, un défilé sera organisé, c'est le 28 juin prochain, c'est ça? C'est ça, au Grand Soliste. Voilà, au Café Théâtre Les Grands Solistes à Étampes, et vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur le site et l'application Radio Sensation.